Ma fille n'a pas dormi de la nuit tellement elle avait le trac. J'espère qu'elle va se souvenir de son texte. Mais bien sûr, elle a beaucoup travaillé. En tout cas, bravo pour cette idée, c'est génial. C'est notre proviseur qu'il faut remercier. C'est lui qui a validé et encouragé le projet. Monsieur Vérac? Oui? Justement, je voulais vous demander quelles mesures vous comptiez prendre À quel sujet? par rapport au vol de ce matin dans les vestiaires du gymnase. Les enfants ne parlent que de ça. C'est un événement isolé qui ne se reproduira plus. Pour en être sûr, il faudrait peut-être renforcer les contrôles à l'entrée. Je vous garantis qu'il n'y a aucun risque, mais si vous avez des observations, transmettez-les à votre délégué. Excusez-moi. Soyez rassurés. Rémi, c'était censé être terminé pour 17h, vous étiez où encore? Au bistrot, comme d'hab. Si vous répondiez aussi spontanément en maths qu'à des questions qu'on ne vous pose pas, vous auriez une chance de réussir. Enfin, de réussir autre chose que votre look. Bon, finissez au plus vite. Ah, Monsieur Laurin, qu'est-ce que vous Je suis juste venu voir la pièce. C'est vrai que vous avez fait un travail formidable. Formidable, en effet. J'aurais d'ailleurs adoré voir le résultat. Vous n'assistez pas à la représentation? Malheureusement, je dois terminer les dossiers d'admission post-bac pour demain. Donc je vais prononcer le discours de bienvenue et vous laisser profiter. On y va? Allons-y. Ah, dis donc, Simon, c'est pas possible, là, il faut faire quelque chose. Tu sais qu'on peut en mourir? Bon, ben, je t'accorde que les cas de décès par insomnie sont peu fréquents, mais enfin, quand même. Hé! Ah, j'ai oublié de les enlever. Tu peux dormir avec ces trucs? Bah, t'as trouvé une autre solution, toi. Bonjour tout le monde. Bonjour! Bonjour. Eh, ils sont trop cool les nouveaux voisins, vous trouvez pas? Ça veut dire quoi, trop cool? Ils ont joué de la musique toute la nuit. Ben voilà. Oui, ben, cool ou pas cool, il faut agir. Hein. Il n'est pas question de subir ces nuisances sonores une nuit supplémentaire. Il faut être intraitable, déterminé, agressif même. Et puis, compte sur moi, en cas de bavure, je te couvrirai. Ah, parce que c'est moi qui dois être intraitable et agressif. C'est ta maison, donc ce sont tes voisins. Bah oui, mais ce sont... Oui, lieutenant, ouais. Lycée Gustave Eiffel, oui, bien sûr, je connais. Le proviseur. Bonne journée. Bonjour, lieutenant. Commissaire. C'est la secrétaire du lycée qui l'a trouvé allongée dans son bureau. Elle a pensé à un malaise cardiaque et elle a appelé le SAMU. Brûlure causée par l'ingestion d'un produit acide. Oui, produit acide qui a provoqué une hémorragie digestive massive et immédiate d'après le légiste, ce qui a entraîné le décès de la victime vers 21h hier soir. À 21h, je pensais pas qu'on travaillait si tard à l'éducation nationale. D'après ses collègues, c'était un gros bosseur qui carburait au café. D'ailleurs, le meurtrier le savait, puisque c'est dans la cafetière qu'il a glissé le poison. J'ai envoyé le contenu au labo pour qu'il détermine la substance utilisée. Il y a 400 élèves dans le lycée, plus une vingtaine de professeurs, sans compter le personnel administratif. Comment se fait-il que quelqu'un ait pu rentrer dans le bureau du proviseur sans que personne le voie? En choisissant le bon moment. La victime a quitté son bureau un peu avant 19h pour aller accueillir les parents qui venaient voir la pièce. Et puis il leur a fait un discours d'une dizaine de minutes. 10 minutes pendant lesquelles tout le lycée était rassemblé au gymnase, ce qui laissait la voie libre au meurtrier. Oui. Pour moi, c'est un assassinat soigneusement planifié. Qu'est-ce qu'on a sur la victime? Alors, Michel Vert a 44 ans, veuf, sans enfant, carrière irréprochable. Il est arrivé à Seignac il y a 3 ans et il cumulait les fonctions de proviseur et prof... Bonjour, commissaire Magellan. Excusez-moi, mais cette vitre me paraît toute neuve. Oui, je viens de la remplacer. Encore un de ces petits cons qui a joué au foot dans le couloir.
C'est une hypothèse ou une certitude? Vous avez vu la personne qui a cassé cette vitre? Non. C'était déjà pété quand je suis arrivé ce matin. Pourquoi? Commissaire? La nostalgie, lieutenant, la nostalgie. J'ai toujours adoré les travaux pratiques. Vous aimiez disséquer les grenouilles? Ah non, pas les grenouilles, quelle horreur. Non, non, je vous parlais simplement des travaux pratiques de chimie. Vous savez, les précipités qui donnent des petits cristaux très jolis. Et puis la fumée qui s'échappe du zinc quand on verse quelques gouttes d'acide dessus. Acide d'ailleurs tellement puissant qu'en général, on les met sous clé. Venez voir, lieutenant. Je crois qu'on a découvert la provenance de l'arme du crime. Ah, vous pensez que le meurtrier s'est servi dans la salle de cours? Oui, après avoir fracturé la porte, ce qui veut dire que c'est plus un meurtre improvisé dans l'urgence qu'un assassinat soigneusement planifié comme vous le pensiez. Quelle est la dernière personne qui a parlé au proviseur? Il y a Marie Danchin, la prof de philo qui organisait la soirée théâtre, et Christelle Lamar, la déléguée des parents d'élèves. Ils assuraient l'accueil tous les trois avant le spectacle. Venez, lieutenant. Votre proviseur a-t-il eu une altercation avec un parent d'élève ou l'un de vos collègues? Non. Non? Il était nerveux ces temps-ci? Non, juste un peu agacé à cause du vol d'hier matin. Quel vol? Quelqu'un a fracturé le vestiaire des terminales S dans le gymnase pendant leur entraînement et il a pris tout ce qu'il a trouvé. Et ça arrive souvent ici? Avant, oui. Quand Michel est arrivé ici, Gustave Eiffel était même en train de devenir une zone de non-droit. Il y avait des vols, des bagarres, des insultes tout le temps. Sa priorité a été de restaurer l'ordre. Et il y est arrivé? Ce vol est le premier acte de délinquance depuis le début de l'année. Bon, bien sûr, il y a toujours un peu d'herbe qui circule comme dans tous les lycées. Même ces petits trafics-là, je suis sûre qu'il aurait réussi à y mettre fin. Il voulait que cet établissement soit exemplaire en matière de sécurité. Michel disait que c'était une condition essentielle pour obtenir de bons résultats, tout en gardant une vraie mixité sociale. Et ça a marché. Avant son arrivée, les parents qui en avaient les moyens envoyaient leurs enfants dans le privé pour éviter qu'ils aillent à Gustave Eiffel. Et maintenant, ils se battent pour les inscrire ici. Parce que le lycée est devenu plus sûr que les autres? Parce que grâce à Michel, il était devenu l'un des meilleurs de la région. Les élèves sont suivis en permanence. Ils bénéficient de cours de soutien si nécessaire. Michel savait motiver ses professeurs. Pour lui, l'école, c'était sacré parce qu'elle donnait à chaque gamin d'où qu'il vienne une chance de s'élever et de réussir. Et c'était vraiment génial de travailler avec un homme pareil. Les règles du jeu étaient claires pour tout le monde, hein. Dures, mais claires. Et en tant que déléguée de parents d'élèves, j'ai soutenu cette ligne dès le début. Mais contre qui? Qui s'opposait aux directives de la victime? Ah non, personne ne s'opposait en général, hein. Mais quand un gamin passait en conseil de discipline, ses parents essayaient évidemment de faire pression sur moi pour qu'il ne soit pas renvoyé. Et il en a renvoyé beaucoup des gamins? Une petite dizaine en tout. Michel détestait ça, mais il disait qu'éloigner les mauvais éléments était la seule solution pour protéger les autres. Alors il était sans pitié. Dans les cas graves, il déposait d'ailleurs systématiquement plainte auprès de la police. Et il considérait pas le vol comme un acte grave? Si, bien sûr que si, pourquoi? Parce qu'il n'a pas déposé plainte sur celui d'hier. Je vérifiais. Vous savez pourquoi? Tout ce que je sais, c'est qu'il a juré à un parent d'élève qu'il s'agissait d'un acte isolé et que ça ne se reproduirait plus. Non seulement il n'a pas porté plainte, mais il n'a pris aucune initiative pour essayer de retrouver le voleur. Ni fouille des sacs, ni consigne aux enseignants, rien. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Surtout de la part d'un type qui a fait de la sécurité son objectif prioritaire. Lui qui croyait avoir éliminé la délinquance dans son lycée, il devait être fou furieux. Mais absolument pas. D'après un témoin, il était juste un petit peu agacé. Et il a promis que ça ne se reproduirait plus jamais. Ah, comme s'il était sûr d'arriver à coincer le voleur. Peut-être qu'il avait une idée sur son identité. Il devait bien avoir une secrétaire, cet homme. Oui. Pardonnez-moi, commissaire, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. La question est simple. Le proviseur a-t-il convoqué un élève dans son bureau hier, oui ou non? Je n'en sais rien. Monsieur le proviseur voulait que les élèves puissent lui parler, comme les profs et les parents d'ailleurs, sans rendez-vous et sans passer par le secrétariat. Ouais, bon, ça part d'un bon sentiment, mais nous, ça va pas nous arranger. Hein. Vous avez la clé de ce truc-là? Il n'a jamais voulu faire de double.
Et il avait rien dans ses poches. Hein. Qui c'est? C'est la photo de son épouse. Elle est décédée peu après leur mariage. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui a été volé à la classe de terminale dans les vestiaires hier. Et si la victime l'avait en sa possession, ça prouve qu'il avait démasqué le coupable. Vous avez le nom de celui qui s'occupe de la maintenance ici? Rémi Dupin? Pourquoi? Vous avez son emploi du temps d'hier? Oui. Eh bien, allez-y. Dites-moi, d'après votre planning, hier, vous deviez terminer les travaux de jardinage autour des terrains de sport, c'est bien ça? Oui. Il a plu hier, ça m'a ralenti. Ah, c'est pour vous abriter de la pluie que vous êtes allé dans les vestiaires. Regardez. Des traces de peinture verte. C'est curieux. C'est exactement la couleur des casiers qui ont été fracturés hier. Mais ça, vous le savez déjà, puisque c'est dans un de vos sacs qu'on a retrouvé les objets volés. C'était dans le bureau de la victime. Il avait compris que c'était vous qui avez fait le coup. Et il allait vous dénoncer à la police. C'est n'importe quoi. Bon, très bien. Alors, on ne retrouvera pas vos empreintes sur les portables. Ouais. C'est moi qui les ai pris. Avec le reste. Bien. On progresse. Est-ce que vous admettez également qu'il avait découvert votre implication dans ce vol? Évidemment que monsieur le proviseur était au courant, c'est lui qui m'a demandé de le faire. Bah ouais. Vous allez nous faire croire qu'il a rondissé ses fins de mois en détroussant ses élèves? Il m'a dit qu'il leur rendrait tout. Je sais bien que j'avais pas le droit, mais vu ce qu'il a fait pour moi quand j'avais des problèmes. Des problèmes d'alcool, je sais. J'ai lu ça dans votre dossier. Et c'est d'ailleurs pour ça que les parents d'élèves ont demandé votre licenciement. Mais seul le proviseur s'y est opposé. Il m'a défendu contre tout le monde. Il m'a même envoyé chez un type, une sorte de médecin pour arrêter de boire. Quand ça allait pas, monsieur Vera qui venait me voir, me soutenir, me parler, m'engueuler des fois. C'est grâce à lui si je touche plus à la bouteille. Alors quand il vous a demandé ce service, vous avez accepté sans hésiter. Vous avez fouillé les casiers des élèves et rapporté le tout dans le bureau du proviseur. Et ensuite? Il a regardé. Il a demandé dans quel casier j'avais trouvé le paquet de liquide. Le paquet de liquide. Parce que tout cet argent était dans le casier d'un seul élève? Oui. Et Éric Lanois. Ah, je suppose que c'est aussi dans le casier d'Éric Lanois qu'on a retrouvé ça, n'est-ce pas? Comment vous savez? Question de logique. Venez, lieutenant. On trouve dans le casier d'un élève plusieurs centaines d'euros et quelques grammes de shit. Qu'en déduisez-vous? Que le gamin deal dans la cour du lycée. Et qu'il est donc le responsable du trafic de drogue dont nous a parlé la prof de philo. Le seul problème que le proviseur n'arrivait pas à éradiquer. Donc il est passé au grand moyen, en demandant à son homme de main qui lui doit tout, de simuler un vol dans les vestiaires. Oui, ça portait ses fruits. Et puisqu'il a découvert le nom du petit dealer. Petit dealer qu'il aurait sûrement livré à la police s'il était resté en vie. Éric Lanois est absent aujourd'hui.